Bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires du Portugal. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du développement industriel du Portugal du 18e, 19e et 20e siècle et explorer les hauts et les bas qu'ont connus le pays tout au long de ce processus. Au cours des 18, 19 et 20e siècles, le Portugal a connu un développement économique important grâce à l'industrialisation et l'expansion de ses colonies. Toutefois, l'histoire de l'industrialisation portugaise est complexe et a connu des hauts et des bas au fil des siècles. C'est à partir du XVIIIe siècle que le Portugal, qui était essentiellement un pays agricole avec une économie basée sur la production de vin, d'huile d'olive et de fruits secs. Cependant, le pays a commencé à s'industrialiser lentement grâce à l'importation de machines et de technologies étrangères. Les premières usines ont vu le jour dans les villes de Porto et de Lisbonne. Au XIXe siècle, le Portugal a connu une période d'expansion économique sous l'impulsion de la colonisation. Le pays a fondé de nouvelles colonies en Afrique et en Asie, ce qui a permis de renforcer son économie. Le secteur industriel, lui, a commencé à se développer avec la création de nombreuses entreprises manufacturières et textiles. L'agriculture a également connu des avancées grâce à l'adoption de nouvelles méthodes de production et de mécanisation. Puis, au début du XXe siècle, le Portugal était un pays relativement prospère, mais la période de la Première Guerre mondiale a eu des répercussions économiques importantes sur le pays. À cela, il faut rajouter une période de grande instabilité politique, marquée par une instabilité gouvernementale et des crises. Cela a bien entendu affecté la croissance industrielle, qui a été stagnante pendant de nombreuses années. Puis, dans les années 20, le gouvernement portugais a adopté une politique économique protectionniste, pour protéger l'industrie nationale. Cette politique a permis de protéger les entreprises portugaises et d'encourager l'expansion du secteur industriel. Cependant, la Grande Dépression des années 30 a eu des répercussions importantes sur l'économie portugaise, qui a connu une crise économique majeure. Pendant la dictature de Saint-Lazare, qui a duré pour mémoire de 1933 à 1974, le gouvernement portugais a cherché à moderniser le pays et à stimuler la croissance économique en investissant massivement dans l'industrialisation. Le régime a créé une série de lois et de politiques qui ont favorisé l'industrie nationale, notamment en restreignant les importations et en offrant des incitations fiscales pour les investisseurs. Cela a conduit à une croissance significative, en particulier dans les secteurs de la construction automobile, textile et de l'acier. Cependant, la politique économique de Saint-Lazare a également entraîné une augmentation de la dette nationale et une augmentation de la pauvreté parmi les travailleurs ruraux. Cela a conduit à une migration massive des Portugais vers d'autres pays d'Europe, notamment en France, en Allemagne, aux États-Unis, qui étaient en quête de travail et de meilleures conditions de vie. Dans les années 40 et 50, Saint-Lazare a mené une politique économique isolationniste, qui a freiné bien entendu le développement de l'industrie, mais aussi de l'agriculture. En outre, la période coloniale du Portugal a également joué un rôle important dans le développement industriel du pays. Les colonies portugaises, en Afrique puis en Asie, ont fourni des matières premières telles que le bois, le caoutchouc, ou bien encore le café ou des minéraux, qui ont été utilisés dans la production industrielle. Cependant, la décolonisation de l'Afrique, qui a eu lieu dans les années 70, a eu des conséquences économiques graves pour le Portugal, entraînant une perte de marché et de débouchés commerciaux. Dans les années 60 et 70, le Portugal a connu un changement économique majeur grâce à la révolution industrielle. Le pays a commencé à produire des biens de consommation de masse, comme des voitures, de l'électroménager ou bien encore du textile. L'agriculture a également connu des améliorations significatives grâce à l'adoption de techniques modernes. Cependant, le pays a été confronté à une crise économique importante qui a eu lieu dans les années 70 et qui a conduit à des changements politiques majeurs.
Dans les années 80, le Portugal était confronté à de nombreux défis économiques, notamment un taux de chômage élevé, une inflation galopante et un niveau élevé de dette publique. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a lancé un programme de réforme économique qui a permis de réduire l'inflation, de réduire aussi les dépenses publiques et d'ouvrir l'économie portugaise au commerce international. Cela a conduit à une augmentation des investissements étrangers dans le pays, en particulier dans les secteurs manufacturiers, tels que la production de textiles, de chaussures ou d'électronique. Ces industries ont connu une croissance rapide dans les années 90, stimulée par une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Cependant, à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'industrie manufacturière portugaise a commencé à être confrontée à une concurrence accrue de la part de pays émergents, tels que la Chine. De plus, la crise financière mondiale de 2007 a eu des répercussions importantes sur l'économie, entraînant une contraction de l'activité économique et une augmentation du chômage. Malgré ces défis, l'industrie portugaise a réussi à se diversifier, notamment en se concentrant sur les secteurs de haute technologie, tels que les TIC, les énergies renouvelables et l'industrie pharmaceutique. Les investissements dans ces secteurs ont permis de stimuler l'innovation et la création d'emplois hautement qualifiés. En ce qui concerne l'agriculture, la période de 80 à 2010 a été marquée par une modernisation de ces secteurs, grâce à l'adoption de pratiques agricoles plus efficaces et l'utilisation de nouvelles technologies. Cela a conduit à une augmentation de la productivité et une amélioration de la qualité des produits agricoles portugais. En ce qui concerne l'immigration et les migrations, cette période a été caractérisée par une augmentation de l'émigration des Portugais vers d'autres pays de l'Union européenne, en particulier le Royaume-Uni et la France, à la recherche de meilleures opportunités d'emploi. Cependant, dans les années 2000, le Portugal a également commencé à attirer des immigrants, tels que les Brésiliens, les Angolais, ce qui a bien entendu contribué à la diversité culturelle du pays. Comme vous pouvez le constater, la période de 1980 à 2010 a été marquée par des défis économiques et une concurrence accrue sur les marchés mondiaux pour l'industrie portugaise. Mais elle a également vu une diversification de l'industrie et une modernisation de son agriculture. L'émigration et l'immigration ont également été des facteurs clés qui ont façonné la société portugaise au cours de cette période. L'histoire de l'industrialisation du Portugal a été marquée par une croissance économique lente au départ, suivie d'un essor rapide au XXe siècle. Les politiques économiques de Salazar ont stimulé la croissance industrielle, mais ont également conduit à une augmentation de la dette nationale et de la pauvreté. Les colonies portugaises ont fourni des matières premières qui ont été utilisées dans les productions industrielles. Mais la décolonisation a entraîné une perte de marché pour le Portugal. La migration massive des Portugais vers d'autres pays a également été un facteur important dans l'histoire de l'industrialisation du Portugal. C'est la fin de cet épisode des Histoires du Portugal. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire et la culture fascinante de ce pays. Si vous avez envie de continuer à découvrir le Portugal avec moi et à discuter de ce pays passionnant, rejoignez-moi sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires du Portugal.